Bonjour Enrique, Bonjour. tu peux te présenter pour nos spectateurs? Oui, alors voilà, Enrique. Oui, J'ai la chance d'être l'interprète original pour la version française de Goldorak en 1978. Voilà. oui, tu portes d'ailleurs sur ton vêtement, Oui, voilà, très il est joli. là. Goldorak a été sous-estimé à ses débuts. Toi, tu imaginais un tel succès à l'époque? Non, franchement, je crois que personne n'imaginait le côté fulgurant du succès, de la popularité du robot. Non, sûrement pas. Enfin, quand je l'ai chanté à l'été 78, loin de moi l'idée de penser. Je savais, enfin, j'avais une intime conviction qu'il se passait un truc. Parce qu'on ne peut pas regarder Goldorak pour la première fois et ne pas ressentir quelque chose d'important. Alors on ne sait pas quoi, et moi, à l'époque, je ne savais pas quoi. Mais je me suis dit, c'est génial ça. C'est vraiment super. Je ne suis pas surpris que Goldorak ait eu ce gros succès. Mais pendant des années, moi j'ai eu la chance de chanter la première version. Après, il y en a eu des dizaines. Bon, il faut être honnête, pour des raisons d'argent, on a refait des paroles, on a refait des musiques. Au tout début, il y a eu une petite bataille sur la violence des images, peut-être des attaques, et bon, bref. Et on a aussi été taxé de raciste, c'est terrible quand même. Alors que Goldorak venait défendre les humains, la race humaine. Et il y a eu beaucoup de polémiques au début, mais effectivement, ça a démarré en 15 jours de diffusion à la télévision. C'est parti comme une traînée de poudre, mais terrible, quoi. Tout de suite, il a eu du succès, Goldorak. C'est normal. Oui, je trouve aussi Voilà. novateur pour l'époque, avec pourtant, oui, 100% d'audience. Il y avait 3 chaînes de télé aussi, précisons-le. Ouais. C'était plus facile que maintenant. Oui, c'est vrai. Mais Goldorak n'est pas tombé dans l'oubli, car le prince de l'espace, il va rejaillir sur France 4 cette année. Pour mon plus grand plaisir, parce que moi j'ai la chance, c'est pour ça que je suis là, et que dans le cœur des passionnés, des fans, j'aime pas trop ce mot, je préfère la passion, je suis toujours présent, parce que sur les 74 épisodes, en fait, ma voix, quand il part défendre la planète, c'est toujours ma voix. Donc mes enfants, mes petits-enfants, écoutent ça avec bonheur et le public qui m'accueille vraiment avec ses paillettes dans les yeux, c'est magnifique quoi. Quand il part défendre la planète. Dans 74 épisodes, ça a été constaté par huissier parce qu'il y a eu des enregistrements pirates, il s'est passé tellement de choses autour de Goldorak, c'est incroyable. Moi, ça me rattrape 47 ans après, mais ma voix est toujours présente. C'est peut-être pour ça que la passion est toujours là. Oui, puis c'est bien dynamique aussi quand on t'entend chanter C'est gentil. oui, pendant les épisodes. Merci. Et pour fêter les 50 ans de la création de Goldorak, qui n'est pas arrivé Oui, tout de suite en France, tu as chanté cette année dans un clip de France Animé Live tout à fait. Bravo. avec plusieurs personnages déguisés de la série. Oui, il y avait des cosplayers. On a Frankie Anime Live et tous les potes, les copains cosplayers du Vaucluse, parce que vous l'entendez à mon accent. Je suis dans la région d'Avignon et sur Carpentras, Avignon, Aix, au pied du Mont Ventoux, on a fait un clip magnifique, on en a fait deux. Il y en a un qui va sortir le 5 octobre, qui est prévu pour les 50 ans, parce qu'au Japon, en fait, Goldorak est sorti en 75. Et en France, c'était en 78. Donc pour le moment, ça fait 47 ans, si mes calculs sont bons. Et dans 3 ans, en 2028, ce seront les vrais 50 ans français. Mais pour le moment, cette année, ce sont les 50 ans, en l'occurrence début octobre, ce seront les 50 ans au Japon. Et un clip, alors le second, c'est Va combattre ton ennemi, pareil, tourné dans le Vaucluse, avec l'aide de tous mes amis cosplayers, que je remercie
parce qu'ils sont super et franchement, ça encore, c'est que de la passion. Oui, bravo à eux en effet. Ouais, Et puis il y a beaucoup d'effets spéciaux. Van Gogh Drac s'envoler, c'est réussi. oui, bien sûr. Et sinon, tu as un nouveau CD en préparation? Alors, j'ai Ou- plus qu'un CD en préparation. Il y a le vinyle qui va sortir pour les fêtes de fin d'année, qui n'a jamais existé. Souvent, vous venez en dédicace et vous me dites, beaucoup de fans, de passionnés, me disent, j'ai votre vinyle à la maison. Non. Vous avez le vinyle de Noam, de Bernard Minet éventuellement, mais pas le mien. Parce que le mien, la voix originale n'est jamais sortie en vinyle. Par contre, très bonne nouvelle, j'ai un producteur, ça sort en accord avec les Japonais, ça sort pour les fêtes de fin d'année, donc c'est un scoop pour les fêtes de fin d'année. Il y a un coffret qui sort avec vinyle, cassette, MP3, mini-disque. Vraiment, il y a tout un coffret collector, normalement, qui sort et je suis heureux que 50 ans après, enfin 47 ans en l'occurrence, après, j'ai ce bonheur-là. Ah oui, ça fera un beau cadeau au pied du sapin. Ouais, et puis on me demande souvent si, parce que pour le moment, on dédicace en convention, en salon, concert, mais là, il va être distribué dans les FNAC, les Cultura, bien sûr, enfin, tous les grands magasins qui proposent des CD, des vinyles, et donc je ferai des dédicaces aussi. Il va sortir dans toute la France. Bon, ben, très bien, il sera accessible aux gens comme ça. Bon, Merci. et on va te retrouver tout à l'heure puisque tu vas faire un concert avec Jean-Paul Césari. Yes! J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup Ouais. et